Claude Evin, bonjour. Vous venez d'intervenir lors d'un déjeuner RCS pour nous livrer votre éclairage de la nouvelle loi de santé ainsi que des enjeux que cela représente pour l'ARS Île-de-France. Quel a été le temps fort de votre intervention? Alors j'ai essayé de resituer d'abord les défis auxquels notre système était confronté, qui est un défi économique, un défi épidémiologique avec l'explosion des maladies chroniques, un défi démographique aussi avec nécessité d'installer des professionnels de santé partout, la technologie, défi technologique qui impacte fortement la prise en charge des patients, et puis ce que j'ai appelé le défi démocratique, qui est la présence de plus importante des patients. Et dans le débat qui a eu lieu, qui a suivi mon intervention, j'ai été frappé par de nombreuses questions autour du défi économique. Je pense que c'est une grande préoccupation chez les professionnels, et elle est tout à fait fondée d'ailleurs, cette préoccupation, parce que si on y prend garde, notre système a tendance effectivement à dépenser plus que les recettes ne le permettent. Et c'est souvent autour de ces questions que plusieurs sujets ont été évoqués par les participants à ce déjeuner. Alors, Marisol Touraine parle d'un avant et après la loi. Alors, selon vous, quel point dans cette loi va réellement marquer un tournant dans le système de santé français? Je pense que notre système de santé, il est confronté donc aux défis que je viens d'évoquer, mais il y en a un qui est un peu plus central sans doute, et je pense que la loi de santé qui va être présentée dans quelques semaines au Parlement devra répondre prioritairement à ce défi qui est l'évolution épidémiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est aujourd'hui les maladies chroniques. C'est 13 millions d'assurés sociaux, par exemple, de patients qui sont concernés par les 5 grandes maladies chroniques que sont le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les infections respiratoires, la santé mentale. On a un système qui n'est pas bien organisé, qui est un système cloisonné qui n'est pas bien organisé pour prendre ces pathologies qui nécessitent une appréhension globale et pour les prendre au long cours, parfois même tout au long de la vie. Et il y a plusieurs éléments dans la loi qui devraient permettre de mieux appréhender un parcours de santé, organiser un parcours de santé pour la prise en charge de ces maladies chroniques. Enfin, dernière question traditionnelle. Vous venez de découvrir RCS, Réseau Communication Santé. Quelle lettre choisiriez-vous? J'ai envie de choisir le R de réseau parce que ce que je viens d'évoquer concernant les maladies chroniques, on voit bien que ça conduit à ce qu'il y ait davantage de travail en commun entre les professionnels de ville, les professionnels libéraux, le médecin, l'infirmière, le kiné, même s'il n'y a pas qu'eux qui sont concernés. Et il y a nécessité de penser un nouveau mode d'organisation entre ces professions libérales. Et le débat, y compris de la convention avec l'assurance maladie, entre les syndicats de professionnels et l'assurance maladie, doit pouvoir apporter des réponses à cette meilleure organisation en réseau. C'est aussi la relation entre la ville et l'hôpital. C'est comment on assure la prise en charge après une hospitalisation pour éviter une réhospitalisation ou pour assurer une prise en charge au long cours. Ça nécessite par exemple qu'il y ait un accompagnement en éducation thérapeutique. Là encore, nécessité de mobiliser des professionnels en réseau. Alors, le débat, il n'est peut-être pas aujourd'hui sur l'organisation des réseaux, qui a été un mode d'organisation à cette réponse, mais peut-être de retenir le principe même d'une organisation qui est plus fluide entre les différents acteurs. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle j'ai choisi le R de réseau. Merci beaucoup.